Cool, donc, bonjour à tous et à toutes. Je me présente Benjamin Corpato-Blache. Je suis formateur à la coopérative de vélo La Déraille. Donc, je vais commencer par me présenter, puis ensuite présenter qu'est-ce que c'est que La Déraille. Moi, en fait, je travaille pour cet atelier de mécanique-là depuis maintenant 3 ans et je suis formateur et je construis des formations depuis 3 ans pour essayer de partager un maximum de connaissances sur le vélo. Mais la DERAI, c'est un organisme, c'est une coopérative avec un atelier sur le campus de l'université. Puis on a un objectif très clair de rendre les gens le plus possible autonomes par rapport à leur transport. Et on est vraiment axé sur le vélo. Donc, on veut favoriser le plus possible un mode de transport qui est actif et qui est durable. Puis le vélo, on a trouvé que c'était la meilleure chose à faire. Et donc, on a développé un réseau, puis un catalogue de formation au fil des années. Et puis, dans le cadre, avec l'aide du comité de mobilité durable, on donne cette formation-là qui devrait durer environ 30 minutes. Donc, je vous montre c'est quoi nos objectifs de cette formation-là. C'est vraiment d'y aller avec... oh, pardon. Voilà. Donc, l'entretien général, aujourd'hui, c'est ça qu'on va voir. C'est vraiment un horaire de chaque jour, qu'est-ce qu'on veut faire. Donc, quand je dis chaque jour, c'est plutôt à chaque sortie de vélo, qu'est-ce qu'on veut faire pour que notre vélo soit en forme, à chaque mois, à chaque saison et puis à chaque année. Quels sont les éléments de l'entretien qui sont à faire pour s'assurer qu'on ait un vélo qui soit sécuritaire, un vélo qui ait une certaine longévité, puis qu'on puisse économiser de l'argent à travers ça. Parce qu'il faut s'équiper pour faire du vélo puis pour en prendre soin, puis c'est sûr qu'il y a un coût associé à son entretien. Mais si on le fait bien, on s'économise des coûts sur le long terme. Donc, on va voir ensemble les pièces qui sont les plus sujettes à l'usure et l'horaire d'entretien, comme je vous ai parlé, là, chaque sortie, chaque mois, chaque saison et chaque année. Donc, les objectifs, comme je vous ai dit, vous rendre le plus possible autonome par rapport à votre mécanique de vélo. En une demi-heure, on fait ce qu'on peut, mais je vous invite à pratiquer dès que vous avez suivi la formation ou même en même temps. Cette formation va être enregistrée, donc arrêtez puis repartez le vidéo comme vous voulez pour vous y habituer. On veut un vélo, un péclo, c'est une belle expression. Un péclo, c'est un vélo pour qu'il soit beau bonhomme, ça veut dire qu'il soit propre, qu'il soit sécuritaire, puis que vous ayez du plaisir à le rouler, parce qu'un vélo bien entretenu, c'est aussi un vélo qu'on a du plaisir à rouler. Et un portefeuille qui garde ses sommes, parce que, comme je l'ai expliqué, ça vise aussi une certaine économie de faire un bon entretien. Donc, je commence tout de suite avec les pièces qui sont sujettes à l'usure. Donc, le pneu, ce serait peut-être la première chose à parler. C'est vraiment votre premier contact à la route. Et puis, il va, au fil des freinages, au fil des kilomètres que vous faites, s'user. Puis, comment qu'on détecte quand c'est le moment de changer le pneu ou quand c'est le moment de se rendre compte que le pneu est rendu dangereux, en fait, sur lequel vous roulez. L'image que je vous ai partagée ici, on voit une couche de bleu. C'est que le manufacturier du pneu, il a mis une couche colorée résistante juste en dessous du caoutchouc. Ça veut dire que c'est vraiment une alerte pour vous dire que vous avez dépassé la couche de caoutchouc minimale, puis vous êtes en train d'user une partie du pneu qui est vraiment plus mince, qui est vraiment plus près de votre chambre à air. Donc, la chambre à air, c'est la pièce ou le tube, la tripe, c'est de la même chose que je parle ici, c'est la pièce qui est à l'intérieur de votre pneu et qui contient l'air. Alors, quand vous voyez ça, c'est vraiment le temps illico presto de changer votre pneu le plus rapidement possible parce que les risques de crevaison sont vraiment plus élevés dans ce temps-là. Ce n'est pas tous les pneus qui sont comme ça. Il y a des pneus qui ne vont pas avoir ce genre d'alerte colorée. Donc, comment voir s'il est usé? Il y a deux choses importantes à regarder. De un, le dessus du pneu, quand il est bien gonflé, il devrait être rond. On devrait vraiment avoir un pneu qui soit rond. Quand vous voyez qu'il s'aplatit, vous avez une bande de roulement, là, ce sur quoi vous roulez, qui est vraiment plus large, plus plate, là, c'est le temps de le changer. C'est parce qu'encore là, vous avez usé le pneu à une mesure le pneu est rendu mince. L'autre histoire, qui n'est pas nécessairement de l'usure de rouler,
l'usure normale, je dirais, mais peut-être de l'usure d'entreposage ou que le pneu il est vieux, c'est les fissures qui vont se retrouver sur le côté du vélo. Donc, je vais vous présenter un peu le mien, juste pour que vous sachiez de quoi je parle. Hop, si j'arrête ça, super. Donc là, on devrait me voir en grand. Puis, good, super. En fait, c'est ce côté-ci du pneu qu'on va regarder. Donc, quand je vous disais de regarder le dessus, on regarde ici la courbe, à quel point le pneu est rond. Mais sur le côté, de vieux pneus peuvent avoir de longues fissures qui se sont installées. Bien, ça, c'est très dangereux parce que ça signifie que le caoutchouc, il soutient mal la pression du pneu et que c'est le temps de changer. Peut-être que ce n'est pas un enjeu de crevaison ici, mais un enjeu d'explosion qu'on parle. Donc, on essaie d'aller chercher le moins de fissures possible, ça c'est sûr. Vous allez voir sur de vieux vélos un paquet de petites craques. Il ne faut pas trop s'en inquiéter, surtout les vélos de montagne qui sont très sollicités. Ayez pas peur de ça. C'est surtout de longues tranches, là, de longues lignes, et quand vous commencez à avoir parfois un peu de cordage ou l'espèce de Kevlar qui est en dessous du caoutchouc qui a envie de s'enfuir, là, ça devient dangereux. Donc, c'est ça que les deux éléments à s'assurer qu'on regarde quand on évalue l'usure de notre pneu. Donc, ensuite, la chaîne, très important aussi. Cette chaîne-là, ça c'est bon parce que c'est une des pièces qui n'est pas très chère, mais qui est en engagement avec certaines de vos pièces qui sont beaucoup plus chères. Je parle du pédalier, je parle du dérailleur et je parle de la cassette ici. Donc, le pédalier qui est en avant, la cassette qui comporte toutes vos vitesses à l'arrière et puis le dérailleur arrière. Tout ça, la chaîne fait le lien avec toutes ces pièces-là et on va être appelé à changer la chaîne relativement fréquemment. Mais les autres pièces, on aimerait ça les garder les plus longtemps possible et leur niveau d'usure et leur, je dirais, rythme d'usure est pas mal plus lent. Donc, il vaut mieux changer la chaîne plus fréquemment parce que si on attend trop longtemps, à un certain point, on va se mettre à user de façon anormale les autres pièces de façon, je dirais aussi, plus précoce. Et ce sont des pièces qui sont plus chères. Donc, on aimerait ça ne pas les remplacer tout au complet parce que ça veut dire un investissement quand même important. Et le pire, c'est que si jamais vous changez votre chaîne alors qu'il est trop tard, que vous avez beaucoup usé les pièces dont j'ai parlé, pédalier, cassette, puis que vous mettez une pièce neuve là-dessus, ben, une chaîne neuve, pardon, la chaîne neuve, elle va être sur un système qui est usé et elle va s'user de façon prématurée et vous allez avoir des inconvénients très rapidement. La chaîne qui va sauter, un changement de vitesse qui ne se passe pas bien. Donc, comment on fait pour savoir quand notre chaîne est assez usée pour qu'on la change, mais qu'elle n'a pas grugé nos autres pièces? Et comment on fait pour savoir que notre chaîne est tellement usée qu'elle a grugé nos autres pièces et que si on va changer la chaîne, il vaudrait mieux qu'on change le tout. Donc là, je vais revenir à mon visage, à mon vélo, parce qu'il y a un outil qui existe, il y a plusieurs outils même qui existent pour évaluer cette usure-là, mais c'est rare qu'on se le procure à la maison. Donc, je vous donne une espèce de truc à la main que vous pouvez faire chez vous qui implique de se salir les mains un peu parce que vous allez toucher à votre chaîne. Je vais mettre ma vitesse sur mon plateau le plus grand. Quand je parle du plateau, je parle du pédalier. Donc là, c'est ma vitesse la plus difficile en avant. Donc, je vais essayer de vous préparer ça. Hop. OK, super. Donc là, normalement, j'ai en visuel mon pédalier ici, puis j'ai ma chaîne qui est là. Et ce que je vais faire, c'est que je vais tirer ma chaîne au niveau du pédalier et je vais essayer de découvrir les dents du pédalier. Donc, je prends la chaîne, puis je tire. Vous voyez peut-être ici.
plus l'espace que j'ai créé est mince, mieux ma chaîne se porte. Si je suis capable de découvrir une dent au complet, donc en tirant comme ça, je clique, je suis capable de faire découvrir une dent, c'est parce que ma chaîne est devenue trop usée, il faut que je la change. Mais mon système devrait être correct. Et c'est là qu'il ne faut pas badiner, il faut changer la chaîne tout de suite. Parce que si on attend, ben là, ce sera tout le système qu'il faut changer. Et comment on va le voir, ça? C'est que là, on va commencer, en faisant ce même test, à découvrir plusieurs dents. Donc, la chaîne que j'ai présentement, elle est relativement neuve, mais j'ai changé tout mon système récemment et puis j'avais trois dents de l'engrenage qui se découvraient quand je tirais ma chaîne. Alors que là, présentement, je ne suis même pas capable d'en découvrir une. Donc, c'est le truc sans outils que vous pouvez faire à la maison. Je vous le dis, c'est approximatif quand même. Mais le principe reste important que c'est une des pièces que si vous prenez le temps de vérifier son usure, puis que vous la changez quand c'est le temps, vous allez vous économiser un paquet d'argent. Et puis la dernière pièce à vérifier qui va être usée quand même assez souvent, c'est vos patins de frein. Patins de frein, c'est ce qui sauve vos vies, en bref. Fait que c'est le genre de pièce qu'on veut s'assurer que quand c'est le temps de changer, on le fait. Donc là, je pense que vous devriez avoir une bonne image entre un patin de frein qui est neuf et un patin de frein qui est usé, l'un par-dessus l'autre. On voit le patin de frein neuf, il y a des sculptures dessus, hein, des flèches, c'est ça, des sculptures, des lignes. Quand ces lignes-là sont effacées, c'est un signe qu'on a vraiment trop usé la pièce et qu'il est temps de la changer. Tout simplement comme ça, pourquoi il y a ces rainures-là? C'est pour nous indiquer, entre autres, qu'il y a un stade d'usure à ne pas dépasser. Si vous ajustez bien vos freins, une des choses à vérifier, c'est qu'ils sont bien ajustés. Est-ce qu'ils freinent à moitié dans le vide? Est-ce qu'ils freinent sur votre pneu? Est-ce qu'ils freinent bien, bien, bien sur votre jante? Ça, c'est à vérifier parce que vous voyez peut-être dans le patin de frein qui est usé, il y a encore un peu des. Il est usé inégalement. Mais ça veut dire peut-être qu'il était mal ajusté. Donc, c'est quelque chose à vérifier. Pour ceux d'entre vous et celles qui ont peut-être des freins à disque, c'est légèrement différent parce qu'on a moins accès visuellement au patin de frein, sauf que c'est le même principe. Il y a une épaisseur de base qui est d'environ un demi-centimètre. Et quand on arrive à de quoi de très mince, on va aller chercher le métal là, du patin de frein, il est presque déjà trop tard. Là. Donc, le patin de frein neuf va peut-être faire 0,5 cm. Le patin de frein à disque, là, que je parle, qui est trop usé, 0,1 mm. Mais bon, ça, c'est des fois, la vérification visuelle ne peut ne pas être suffisante, mais je vous le dis quand même, pour ceux qui en ont, d'aller vérifier ça. Donc, ça, c'est trois pièces, le pneu, la chaîne et le patin de frein à vérifier fréquemment. Et quand c'est le temps de les changer, n'hésitez pas, ça peut vous sauver, la vie, ou en tout cas une coupe d'affaires cassées. Et au mieux, ça vous sauver un petit peu d'argent de dépenser là-dessus plutôt que dépenser sur d'autres pièces que vous userez de façon prématurée. Par la suite, on est rendu à l'horaire d'entretien. Donc, là encore, c'est dans un objectif de longévité. On veut que vos pièces durent le plus longtemps, que votre vélo dure le plus longtemps, puis que vous restez en sécurité. Donc, à chaque sortie, on vérifie la pression des pneus, que la chaîne soit lubrifiée et que les freins fonctionnent bien, toujours. La chaîne, on peut être relativement lousse sur sa lubrification, c'est bien correct. C'est juste qu'une chaîne propre et bien lubrifiée vous dure beaucoup plus longtemps et c'est significatif. Et comme je vous dis, elle fait le lien avec beaucoup d'autres pièces. Donc, ce n'est pas juste elle qui va durer plus longtemps, mais le pédalier, la cassette, le dérailleur vont durer plus longtemps. Donc, si vous êtes le genre de cycliste qui roulez tous les jours, vous voulez au moins la huiler une fois par semaine. Peut-être une fois par semaine, c'est une très bonne habitude. Et puis, si vous êtes le genre de cycliste qui fait une sortie le dimanche, une fois de temps en temps,
ben, assurez-vous qu'il est lubrifié, mais vous n'avez pas la même sollicitation sur votre chaîne que le cycliste urbain qui va au travail, puis qui va à l'école, puis qui transporte les enfants dans un siège en arrière là, tous les jours. Fait que prenez en compte votre utilisation du vélo là-dessus. La pression des pneus, là encore, c'est un pneu bien gonflé vous assure pas de crevaison. Peut-être c'est pas une garantie, mais c'est presque une garantie que si vous gonflez mal vos pneus puis que vous vérifiez mal vos pneus, vous allez avoir des crevaisons avec ça. Donc, avoir des pneus de qualité, c'est quelque chose d'essentiel, hein, mais avoir la pression qui est adéquate sur le pneu, c'est tout aussi essentiel. C'est comme avec votre voiture aussi, il y a la consommation d'énergie qui est reliée à ça. Donc, un pneu bien gonflé, vous allez consommer moins d'énergie quand vous roulez. Et comment savoir que votre pneu est bien gonflé ou à la pression adéquate? Sur le côté du pneu, là où je vous avais dit de regarder pour les fissures, il y a plusieurs informations. La taille du pneu, la marque, le modèle, mais il y a aussi la pression, on va dire en bar ou en PSI parfois, pounds per square inch, si je ne me trompe pas. Donc, c'est chiffré. Par exemple, mon vélo en arrière, qui est un vélo plus sportif, j'ai 120 PSI dessus. Si vous avez un vélo plus de ville, ça se tourne peut-être plus autour de 75, 60 PSI. Donc, c'est le genre de chiffre que vous allez chercher quand vous allez pomper votre vélo. Et puis, les freins, toujours vérifier que les freins fonctionnent. Ça, c'est une vérification très rapide. Hein. Vous faites juste appuyer sur votre manette, voir si tout va bien. Ça peut sembler évident comme ça, mais parfois, on transporte notre vélo. Hein, les adeptes de vélo de montagne, peut-être, ou même juste ceux qui veulent aller rouler un peu plus loin que chez soi. Ben, peut-être que vous avez désengagé le frein pour enlever une roue pour la rentrer dans votre voiture. Puis là, vous avez remis la roue, mais vous n'avez pas réengagé le frein. Ça arrive, ça, puis c'est con, mais on commence à rouler, puis là, on a un frein sur deux qui ne fonctionne pas. Donc, essayez de le vérifier à chaque fois. Et dernière chose, si vous êtes le genre de cycliste qui allait partir un 70, un 80 km, là, vous partez plusieurs heures, une trousse, hein, être sûr que vous avez s'il y a un pépin, vous avez ce qu'il faut. Et cette trousse-là, je ne sais pas si j'ai tout ce qu'il me faut ici, mais je voulais vous en passer quelques petits trucs. Donc, qu'est-ce qu'il devrait avoir comme essentiel dans votre trousse de secours mécanique? Ça ici, c'est un kit de clés Allen. Donc, vous voyez qu'il y a plusieurs tournevis, tournevis plat, tournevis étoile, puis il y a des clés Allen, ce qu'on parle des clés hexagonales, qui sont les clés les plus utilisées dans le vélo. Donc, ayez ça, s'il vous plaît, ça change une vie. Une clé à molette, ça peut être très, très, très utile parce qu'il y a bien des boulons qui demandent beaucoup plus de grosseur que les simples petites clés. C'est le fun d'avoir ça si jamais il y a un pépin. Mais l'essentiel, c'est d'être aimé. Non. c'est des leviers de pneus, quelque chose qu'on appelle aussi des cuillères pour enlever votre pneu en cas de crevaison. Puis, de la colle à rustine, en patch en bon français. Puis, papier sablé et des patchs. Donc ça, les clés Allen, la clé à molette, vous voulez l'avoir. Le kit de réparation de crevaison, vous devez l'avoir. OK? Vraiment. C'est déprimant. Ça déprime une randonnée de vélo quand on a une crevaison. Donc ça, c'est l'essentiel. On passe au reste. Ah oui, ça c'est ma petite touche artistique. Il y avait une question quand j'ai donné la formation en direct. Il y a une question sur la différence entre les produits d'huile, de lubrifiant, tout ça. Puis, je voulais vous montrer qu'il y a le WD-40 qui prend la place de Judas ici, dans la dernière scène, parce que tu as l'impression qu'il est dans ton équipe, mais en fait, il va te trahir. Hein? Puis, le WD-40, si vous l'utilisez pour lubrifier votre chaîne, ça ne fonctionne pas et à l'inverse, c'est nuisible. Ça enlève le lubrifiant qu'il y a déjà sur votre chaîne. Donc, si vous avez une vieille chaîne qui n'est pas lubrifiée, puis vous mettez du WD-40, ça va empirer la situation que si vous n'en mettez pas. OK? Donc, pas de WD-40, Judas. Mais WD-40 a fait une série de lubrifiants pour vélo, une série de produits
qui sont pour vélo, ça s'appelle WD-40 Bike, que j'ai mis à la place ici, E de Jésus. Et donc, c'est le genre de lubrifiant que vous voulez avoir. Si vous voyez WD-40 Bike, c'est un bon produit. Sinon, ça, c'est Finish Line, qui est une marque très, très connue. On a la Wet et la Dry, qui sont des huiles pour différentes utilités. La Wet, qui est surtout pour vélo de montagne, pour des situations qui sont boueuses, pour des situations où il va y avoir de l'humidité beaucoup. Et la Dry, qui est pour des belles situations ensoleillées, peut-être plus poussiéreuses, mais des situations qui sont moins, je dirais, difficiles que ce que le vélo de montagne pourrait donner. Donc, idéalement, mettre pas de dry sur le vélo de montagne, mais c'est pas, si vous avez ça, c'est vraiment pas mauvais. C'est juste que la wet reste plus de façon durable sur votre chaîne comme lubrifiant. C'est moins liquide que la dry, qui, elle, à l'eau, elle risque de partir plus facilement. Donc, ça, c'est important que je le dise. C'est pour ça que j'ai mis une peinture de la dernière scène de Leonardo da Vinci. Merci, merci, la pièce artistique. Donc, on retourne à la viande. Donc, à chaque mois, qu'est-ce qu'on va faire? Qu'est-ce qu'on va vérifier? L'état de vos jantes. La jante, c'est la pièce de métal qui est le cerceau de votre roue. Donc, votre roue, il y a un noyau au centre, il y a des rayons qui la tiennent, il y a la jante sur laquelle vous freinez, si vous avez des freins, on va dire, traditionnels. Si vous avez fait des freins à disque, vous avez encore une jante, mais ce n'est pas sur la jante que vous freinez. Et puis, le pneu et la chambre à air. Donc, ça, c'est la roue au complet. Mais vos jantes, si vous freinez dessus, elles vont se creuser avec le temps. C'est une surface de métal qui va être appelée à s'amincir. Donc, vous voulez vérifier que quand vous passez vos doigts dessus, et passez vos doigts sur cette partie en métal-là, est-ce que la jante épouse la forme de vos doigts ou non? Est-ce que la jante elle est texturée et il y a des rainures, des sculptures ou non? Si la jante est plate et qu'elle est texturée, ça veut dire qu'elle est bonne, qu'elle est encore fonctionnelle, puis que vous n'avez pas freiné assez dessus pour qu'elle soit usée. C'est le même concept qu'avec les freins quand on parlait des sculptures. C'est la même chose pour la jante qui va avoir elle aussi des sculptures, puis qu'on veut garder ça rugueux. Si elle commence à être un peu plus lisse, et surtout, si elle commence à être creuse, c'est-à-dire qu'elle épouse la forme de vos doigts, là, la jante est concave, ça, c'est qu'elle s'est considérablement amincie sur l'effet de votre freinage. Donc ça, vous voulez changer la roue, là, littéralement, parce que ça devient très dangereux. La jante ne supportera pas autant de pression qu'avant. Donc, imaginez que vous avez ce genre de jante-là que vous n'avez pas vérifié, puis vous gonflez un pneu à 120 PSI, par exemple, qui est quand même une pression élevée. Je ne peux pas garantir qu'est-ce qui va se passer avec votre chambre à air, si elle va être bien tenue ou si elle va exploser encore là. Je vous donne le scénario, le pire scénario, mais c'est parce que je ne veux pas que vous vous rendez là. Et quand vous voyez quand vous vérifiez votre jante, assurez-vous qu'elle n'est pas creuse. Ensuite, l'état du jeu de direction. C'est quoi le jeu de direction? C'est, encore là, je vais essayer de vous montrer ça par vidéo ici. Le jeu de direction, c'est votre guidon, votre potence. C'est ce qu'il y a ici. Et puis ça, il y a un roulement à billes là-dedans, et ça tourne. Par contre, vous voulez vérifier à peu près à chaque mois qu'il est encore solidaire, que la fourche où il y a votre roue et que votre guidon, ben, ils tournent ensemble parce qu'il peut avoir un lousse sournois qui s'installe. Et ça, le guidon, le jeu de direction, la fourche va être encore solidaire, mais vous allez peut-être entendre un bruit qui va vous indiquer qu'il y a un lousse qui commence. Donc, je vais voir si je peux descendre ça un peu, me mettre ici. Vous voyez, ça, c'est ma potence. Je vais freiner très fort de mon frein avant. Puis je vais essayer d'avancer, donner des coups avant-arrière, puis d'écouter, voir s'il y a un bruit. Non, tout est beau. Ce qu'on entendrait s'il y avait quelque chose qui ne serait pas bien, c'est une espèce de toc, un cognement. Ça veut dire que votre jeu de direction est légèrement lousse. Peut-être que vous pouvez encore vous diriger bien avec, mais c'est qu'il a commencé à se lousser. Puis ça, dépendamment de la potence que vous allez devoir faire une réparation qui est différente selon la potence.
je vous dis comment le vérifier. Faites-le. Vous saurez qu'il y aura un problème, mais ça prend une formation d'un peu plus que 20 minutes pour vous expliquer comment le faire. Donc, on continue. Vous ferez ça à la maison, c'est quand même très facile, ça prend 5 secondes, puis vous allez le savoir s'il y a quelque chose qui se passe. Je vais continuer à partager mon écran, c'est quand même un bon plan. Ça. Et ensuite, nettoyez votre chaîne avec du dégraissant pour mieux le lubrifier ensuite. Ça encore là, c'est pour ceux qui utilisent quand même pas mal leur vélo. Il ne suffit pas que de lubrifier, hein, parce que le lubrifiant, c'est quelque chose qui va attirer relativement la saleté. Il faut, après un certain temps, nettoyer un peu plus profondément votre chaîne. Et ça, j'ai apporté, là, on va peut-être le voir dans le petit écran, mais un WD-40 Bike. Donc, ça, c'est un produit WD-40, mais fait pour les vélos. Il est écrit dégraissant et nettoyant pour chaîne. Ça, c'est le genre de choses que vous allez peut-être faire une fois par mois, une fois par 2 mois, pour vraiment, là, vous allez enlever les résidus de lubrifiant qu'il y a sur votre chaîne, vous allez enlever le sable, vous allez enlever la crasse noire qu'il y a dessus, vous allez bien frotter avec une bonne guenille, puis vous allez vraiment rendre votre chaîne beaucoup plus belle, beaucoup plus argentée. Mais après ça, il faut le rincer et il faut remettre du lubrifiant parce que vous venez d'enlever toute trace de lubrifiant sur votre chaîne, ce qui est bien correct parce qu'on veut la nettoyer, mais on ne veut pas repartir rouler avec ça, vraiment pas. On veut rincer la chaîne juste après pour s'assurer qu'il ne reste plus aucun dégraissant pour remettre du lubrifiant là-dessus. Et vous allez vous assurer d'un système qui est plus propre et donc un système qui s'use moins. Si vous ne faites jamais cette opération-là et vous ne faites que mettre du lubrifiant par-dessus du lubrifiant, vous allez accumuler une crasse qui se colle à votre chaîne au fil des semaines. Donc, vous voulez faire cette opération-là avec du bon dégraissant pour que ça agisse, pour que vous nettoyez votre chaîne. Voilà. Ensuite, nettoyez votre cassette et votre pédalier de la même façon. En effet, si vous avez votre système de transmission qui commence à être assez sale, vous pouvez le nettoyer en même temps que la chaîne. Ça se fait très bien et c'est un bon gain. Ensuite, début et à fin de chaque saison de route. Juste être sûr que moi, je n'oublie rien non plus. Les câbles et les gaines. Ouais, on va peut-être vérifier ça aussi. Donc, vérifiez l'ajustement des 2 moyeux, vérifiez l'état du boîtier de pédalier et si la selle est toujours démontable. Les moyeux et le boîtier de pédalier, c'est des pièces qui sont à roulement à billes, ça aussi. Donc, comme le jeu de direction, vont être appelés à se lousser avec le temps. Si vous avez des problèmes de pédalier qui craquent, ou encore là, le même bruit que je vous parlais tout à l'heure, des torques quand on pédale, par exemple, que vous sentez qu'il y a un côté qui cogne à chaque fois, peut-être ça peut être un problème du boîtier de pédalier, qui est une pièce située au cœur de votre vélo, qui est vraiment au niveau du pédalier, à l'intérieur du cadre. Donc, vous voulez vérifier, je vais vous montrer comment vérifier l'état de ce boîtier-là. Puis, les moyeux, c'est la même chose aussi. Ils vont se lousser avec le temps, puis vous allez entendre ce même genre de bruit-là. Mais avant ça, je vais vous parler de la selle, parce que la selle, c'est quelque chose que les gens vont négliger souvent. Pourtant, c'est si facile, mais la selle va, avec le temps, là, surtout des vieux vélos, là, ça se peut que votre tige de selle fusionne avec votre câble, puis que vous ne soyez plus du tout capable d'ajuster votre vélo en fonction de votre taille, ou pourquoi pas, si vous prêtez votre vélo à quelqu'un, de l'ajuster à sa taille à lui. Ouais. Puis, c'est si facile à seulement vérifier une fois par année ou même une fois par saison. Une fois par saison, je trouve que c'est quand même très fréquent. Une fois par année, ça suffirait. Mais de démonter votre tige de selle, de sortir votre selle de votre vélo, puis de voir s'il y a encore de la graisse là-dessus. Puis s'il n'y a plus de graisse, remettez ça. Parce que ça va vous sauver bien du trouble le jour où vous allez vouloir ajuster votre vélo. C'est bien correct, ça fait 5 ans que ça n'a pas changé, mais le moment où vous voulez le changer, puis qu'il est tout rouillé, puis tout fusionné, très désagréable. Alors que c'est très facile à régler dans un garage de chez soi. Là, je passe à l'ajustement des moyeux et des boîtiers de pédalier. Donc là, encore là, je vous montre seulement comment vérifier leur état.
je ne vous montre pas comment les réparer. Ce sont des pièces qui sont dans la mécanique de vélo qui prennent quand même pas mal de temps à réparer ou à entretenir. Mais une fois par saison, vous voulez au moins vérifier leur état. Donc, encore là, je vais essayer de prendre ma roue et de faire une force perpendiculaire. Okay? Je prends ma roue puis je force dans ce sens-là. Je vais me mettre un petit peu plus comme ça, peut-être que vous verrez mieux. Puis, je vais la brasser un petit peu, là. Puis, si je sens qu'il y a un lousse, c'est qu'il y a un problème. Si elle ne bouge pas, tant mieux. À peu près le même principe avec le pédalier. Le pédalier, je vais tenir mon vélo comme ça, puis je vais prendre la manivelle, puis je vais essayer de la brasser dans ce sens-là encore. Puis si ça ne bouge pas, tout est beau. Si ça bouge, commence à avoir un problème. Ce sont des pièces à l'inverse du pneu, de la chaîne, des freins. Ce sont des pièces qui s'usent lentement. C'est pour ça qu'on veut faire une vérification à peu près à la saison. Si vous faites un entretien annuel qui a de l'allure, vous allez entretenir tout ça une fois par année. Donc, ça s'use lentement, mais il faut faire attention parce que ce sont des pièces qui sont plus coûteuses, spécialement les roues. Donc, les moyeux comme ça, là, ça ne se remplace pas comme on remplace un pneu ou une chambre à air. C'est souvent toute la roue complète qu'il faut remplacer. Ça, c'est des centaines de dollars. Donc, je vais faire mon partage d'écran. Donc, si vous faites juste être conscient et consciente de vous être rendu où dans votre entretien, puis est-ce que votre vélo a besoin d'entretien ou non, peut-être que vous allez pouvoir investir l'argent aux bons endroits, puis en économiser ailleurs. Donc, j'arrive, je pense, à la dernière section de la formation, qui va être l'horaire d'entretien à chaque année. Donc, on parle de remplacer les pièces qui sont trop usées, bien sûr. On regarde les freins, les pneus, tout ça. Bon, c'est le temps de les changer, c'est le moment. Quoi d'autre? Ben, tout ce qui est par rapport au moyeu et au boîtier de pédalier, c'est le moment. Une fois par année, peut-être qu'il y a quelque chose à changer, mais normalement, là, tout ça, comme je vous dis, ça s'use plus lentement. Quand je parle de pièces trop usées, on parle surtout du système de transmission, du système de transmission de freinage. Nettoyer et graisser tous les roulements à billes. Donc, ça, c'est ce que je vous dis de faire annuellement, puis qui prend peut-être plus de temps là, au niveau de l'énergie mécanique. Là, c'est peut-être le genre de choses que vous allez vouloir faire chez votre atelier de vélo préféré. Sinon, vous pouvez passer à la déraille, on va vous montrer comment le faire. Mais les roulements à billes, c'est le jeu de direction, donc la potence, c'est les deux moyeux de vos roues, et puis c'est le boîtier de pédalier. Donc là-dedans, il y a de la graisse, il y a des billes qui tournent. On veut s'assurer que c'est renettoyé et regraissé pour l'année d'après. Et puis, il y a mesurer l'usure de la chaîne. Donc ça, encore là, comme je vous ai montré, là, voir si le temps, c'est probablement de la changer, votre chaîne, peut-être une fois par année, dépendamment de votre usage. Écoutez, ça peut être assez incroyable, là, mais une chaîne d'une bonne qualité qui a été entretenue adéquatement, là, je parle de lubrifier, nettoyer fréquemment, ça peut être du 5000 km qu'une chaîne tient. Moi, les miennes, là, la plupart du temps, là, après 2500, c'est fini. Là. Mais je parle d'expérience. Mais il y en a des très bien. Quand on a un très bon entretien, puis une chaîne qui est de qualité, on peut aller chercher beaucoup de kilométrage. Donc voilà. Ce que je rajoute, peut-être que je n'avais pas dit la dernière fois, puis je pense qu'il est intéressant, c'est à peu près ça coûte combien faire cet entretien-là? C'est à peu près, là, si vous faites tout et partout, c'est à peu près du 350 par année pour un vélo qui n'est pas un vélo nécessairement de haut de gamme. Mais les ateliers de mécanique vélo de la ville de Sherbrooke offrent un entretien là, annuel complet avec le graissage des roulements à billes pour entre 150 et 190 $. Donc ça, vous avez fait le tour. Et puis, vous allez, si on compte le coût en pièces, peut-être que vous mettrez peut-être 70 à 100 $ de pièces par année s'il y a des choses à changer, si vous avez eu des accidents ou des trucs comme ça. Donc, on parle de 350 à 400 $ par année
pour l'entretien d'un vélo. Voilà, je pense que c'était une information qui était pertinente à dire et qu'il y avait eu des demandes là, à la dernière formation. Donc, je crois, si je ne me trompe pas, que c'est terminé. Donc, bonne chance pour votre entretien. Je répète mon nom puis l'organisation. Nous, on est la coopérative de mécanique de vélo Ladéraille qui est située au campus de l'Université de Sherbrooke. On a un atelier mécanique fait pour vous, que vous puissiez venir nous voir puis on va vous aider à faire vos réparations. Je m'appelle Benjamin Corpato-Blache et c'était une formation pour le comité de mobilité durable de Sherbrooke. Merci à vous, c'était un plaisir de faire ça.